Le troisième forum pour le développement rural en Afrique a ouvert ses portes ce lundi 10 janvier 2022 au fleuve Congo Hotel à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un colloque qui réunit les officiels et les experts de plusieurs pays, à l'instar des Burundi, des Cameroun, des Tanzanie, de la RDC, pays hôtes et tant d'autres. C'est avec la coordination de l'Agence de développement de l'Union africaine, AUD-NEPAD, en collaboration avec les ministères du développement rural et du plan de la RDC. Après la cérémonie d'ouverture lancée par le Premier ministre Samalou Kondé, les officiels ont exposé tour à tour sur les exploits donnés dans leurs pays respectifs. L'agriculture et en élevage. Une prise en compte et une prise de conscience de nos responsables, parce qu'ici présent, il y a des responsables qui sont déjà responsables devant leur population, et nous avons une responsabilité d'être l'avant-garde de nos citoyens pour être devant eux et les montrer et être les porte-flambeaux vers le développement. Donc nous devons les montrer le chemin par lequel ils peuvent passer pour atteindre le développement. Et le développement ne doit pas être centré sur une personne. Le développement durable doit être aussi intégral. Inclure toutes les variantes de la population, toutes les composantes de la population et toutes les régions du pays, sans privilégier telle région ou telle autre région. Parce que s'il y a une région privilégiée et une autre non privilégiée, il y aura une certaine fluctuation, une circulation qui va se transformer en vase communicant. S'il y a un développement d'une région et un sous-développement dans une région, la région sous-développée risquerait de causer des problèmes à la région développée. Il faudrait alors essayer de mettre les gens sur la même balance et les permettre de se relever au même moment et se soutenir. C'est ça la responsabilité de nos dirigeants. Remédier aux problèmes dans nos milieux ruraux, c'est d'abord considérer cet aspect même de cette conférence, que le milieu rural doit être développé pour permettre aux gens du milieu rural d'être responsables de leur propre développement. Et comme ça, contribuer eux-mêmes au développement du pays par la mobilisation et la conscientisation de leurs élites. Donc cela doit être fait. Au Burundi doit être fait. Au Congo, parce que même si vous considérez l'Est du Congo et le Burundi, on partage beaucoup de choses quotidiennement. S'il y a un fait qui affecte le Burundi à l'ouest, l'Est du Congo est affecté et vice-versa. Même l'effet du Covid, quand le Covid a surgi dans nos pays, le commerce transfrontalier entre la RDC et le Burundi en a pâti. Donc, mon idéal pour moi serait que le développement rural soit une réalité dans notre pays et soit une réalité dans la République démocratique du Congo. Ces échanges étaient un moment propice pour les particuliers congolais de présenter leur plaidoirie. Tel est le cas de Madame Cécile Mwando Boulembo, présidente de l'ONG Réseau d'encadrement des déplacés et des développements, RAID en sigle. Ce forum a plus à nous apporter que ce que moi j'apporte. Moi, ce que je veux apporter, c'est la formation que j'ai eue aujourd'hui. Vous voyez, quand nous avons des panélistes, avec les panélistes, ne pensez pas que nous sommes là seulement pour écouter et partir. Nous apprenons. Quand nous avons les panélistes, c'est une sorte de formation que moi j'ai eue aujourd'hui, que je veux aussi aller apporter dans mon milieu rural. Et eux aussi vont apprendre de ce que moi j'ai appris ici. Le plus important pour moi, c'est l'aide que l'Afrique veut maintenant apporter aux milieux ruraux. C'est pour cela que vous avez vu qu'il y a plusieurs ministres qui sont venus de l'extérieur. Il y a d'autres autorités qui sont venues, justement parce qu'ils veulent faire quelque chose ensemble par rapport aux milieux ruraux africains. Nous sommes plus dans les milieux ruraux et ce qui nous intéresse plus, nous, en tant qu'ONG RAID, c'est l'encadrement sur le plan de la construction des routes de desserte agricole. Nous rencontrons beaucoup de problèmes par rapport aux gens qui vivent dans les milieux ruraux. Je vous donne un exemple. Quand je vais à Kimbanzeke, ici à Kinshasa par exemple, je me retrouve avec les mamans en face, avec plein de légumes, qui veulent traverser pour aller au marché. Mais il y a une coupure
ou coupure ou destruction de la route. Donc, elles ne savent pas traverser. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont besoin qu'on puisse construire la route. Elles ont besoin des ponts, parce que nous construisons aussi des ponts. Elles ont aussi besoin des ponts. Et ces moments-là, quand je vais les voir chaque fois, elles me soumettent ce problème-là. Et ce problème-là, moi, quand je vais le soumettre à l'autorité concernée va envoyer des gens sur le lieu. En envoyant les gens sur le lieu, ils vont voir effectivement que ces gens-là sont dans le besoin. Nous allons demander le financement et nous exécutons le projet. Quand nous exécutons le projet, c'est pour la population, ce n'est pas pour nous. Donc moi, je suis plus dans ce milieu rural qui est très intéressant pour moi. Je suis invitée aussi à Dakar pour ça aussi. Donc ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour apporter un plus à mon pays, apporter un plus aux gens qui sont dans le besoin. Donc c'est ça aussi que je voulais dire. Donc moi, ça m'apporte beaucoup ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Dans la politique, on oublie beaucoup le milieu social. Et moi, je suis plus dans ce milieu social. Donc, dans ce milieu social, nous partageons. Je n'attends rien d'eux. Comprenez? Donc, quand je vais avec eux, je veux pour donner. Je ne veux pas pour recevoir. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas trop dans le milieu politique. Je préfère rester dans le milieu social. Ma recommandation, ça serait qu'on s'occupe un peu de ce milieu social dont je parle. Les gens souffrent sérieusement, surtout ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinshasa est enclavé. Quand vous allez dans d'autres provinces, peut-être vous pouvez dire, bon, les gens ne meurent pas tellement de faim par rapport au milieu ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, quand tu sors le matin, tu sais qu'il faut que je rentre avec ne fût-ce qu'un petit pain. Mais quand tu rentres les mains vides, les mains bredouilles, et toi et ta famille, vous êtes vraiment anéantis. Ce que moi je demande au gouvernement, c'est qu'on élève un peu le milieu social. C'est qu'on s'occupe un peu du milieu social. On s'occupe un peu de cette personne-là, quand on dit venu de rien pour devenir quelqu'un. Il y a des gens ici au Congo qui peuvent te dire Amona Fufuka là. Le foufou là. Parce que maintenant le riz coûte moins cher. Le riz est devenu la nourriture principale des Congolais pendant que ce n'est pas ça. Qu'on rentabilise un peu ce milieu social, qu'on aide un peu ce milieu social. Nous avons entendu ici aujourd'hui ce que moi j'ai appris de ce que la Zambie fait par rapport à leur gouvernement, de ce que le Burundi, surtout le Burundi, ce qu'ils ont dit, les crédits, les coopératives, les encadrements de jeunes. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que les jeunes soient encadrés, nous voulons que les mamans soient encadrées, nous voulons que ce milieu social se retrouve aussi. Parce que chez nous, c'est comme si soit on est riche, soit on est pauvre. C'est comme si le milieu social est mort. C'est ça mon message que j'aimerais apporter à notre gouvernement, qu'on s'occupe de ce social-là. C'est très important. Le vrai problème, c'est la volonté politique. Parce que dans la politique, on pense à de grandes choses pour aider les gens, pendant que c'est peut-être des petites choses. Vous voyez, je vous ai parlé de la formation. Nous faisons des formations. À Kimbanse, quel genre de formation est-ce qu'on faisait? Il y a 3 ans, maintenant on ne le fait plus à cause de l'insécurité. On prenait les jeunes de 15 à 25 ans. On louait les champs, donc 25 sur 25. Ces champs-là, les jeunes, avant d'aller à l'école, ils viennent cultiver. Pendant les vacances, il vient cultiver. On a les semences pour lui, on amène l'outillage nécessaire pour lui. Quand il récolte, nous achetons cette récolte-là, nous donnons les cahiers, ou bien nous allons payer le Minerval. Ça, c'était un grand projet qu'on avait. Mais à cause de l'insécurité, on ne voit plus ces jeunes-là. Les routes, qu'il n'y en a plus, on ne voit plus ces gens-là. On ne demande pas beaucoup. Ce n'est pas de grandes choses. Le peu de choses que le gouvernement peut déjà faire, c'est déjà encadrer ces jeunes, déjà encadrer ces gens-là, déjà leur donner un petit rien. Je viens de vous donner un exemple. Un champ, par exemple, on vous dit 25 sur 25, vous louez ça $20 par mois. Donc, au bout de 3 mois, vous avez la ciboulette. Au bout de 3 mois, vous avez les ndunda. Au bout de 3 mois, vous avez, comment je peux appeler encore, les tomates. Je vous donne un exemple. Ça, on le faisait avec nos moyens, avec le moyen de l'ONG. Et si maintenant, le gouvernement vous dit, bon, je vous donne un plus, vous voyez ce que ça va faire. Ça va créer vraiment un impact. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas, les gens n'ont pas besoin de grandes choses. Les gens ont besoin d'être encadrés, d'être aidés,
d'être formés et qu'on s'occupe d'eux. Les développements ruraux et même les socles des développements général, car la population en milieu rural dépasse en termes de nombre, estime Maître Kaskasongo, l'un des participants. Évidemment, le développement rural, c'est même le socle de notre développement général, parce que la population au milieu rural est plus importante en termes de nombre par rapport au milieu urbain. Et dans les milieux urbains, si on arrive quand même à boire, à manger, à s'habiller, tel n'est pas le cas par rapport au milieu rural. Alors, parler du développement rural, c'est vraiment une aubaine pour limiter l'exode rural d'abord et aussi favoriser le développement dans les milieux reculés. Il y a un problème d'eau potable qui se pose, le problème de routes et dessertes agricoles, le problème même d'économie au milieu rural. Ils peuvent produire, mais vendre où? Vendre à qui? Il n'y a pas d'emploi. C'est comme une monotonie, une vie sans lendemain. À partir des expériences partagées venues de plusieurs pays, nous pensons qu'il y a effectivement de l'espoir pour que nous puissions développer notre arrière-pays. D'abord, je partirai de l'exemple namibien. Avant qu'on ait un développement, on doit développer une activité. Nous avons des terres arables. La distribution des semences dans ces milieux-là, pas distribuer pour jeter. Amener les jeunes dans une sphère, dans des coopératives agricoles. Ils peuvent avoir les semences améliorées, cultivées et leur permettre de sortir avec leurs produits pour les vendre. Et je pense que s'ils vendent, ils auront le moyen de vivre. Et là, l'État peut aussi avoir le moyen par les taxes. Donc je pense qu'il faut commencer quelque part une activité de services agricoles et ça pourra partir. C'est un problème de fond, un problème structurel, à la fois un problème politique, à la fois un problème aussi d'ignorance, des manques de volonté, de l'ignorance. Je dirais le domaine, la donne développement rural n'est pas prise en compte d'abord dans la mentalité des Kinois lui-même, du gouvernant et du gouverné. Personne ne s'en occupe. Ce n'est pas un problème de société, ce n'est pas un problème d'État. La difficulté, c'est celle-là. Il faut partir de la culture. Nous devons avoir la culture. La culture ne vient pas seulement du pouvoir politique. La culture vient de l'éducation. Si nous avons cette culture de s'épanouir, de développer notre milieu, les moyens vont venir. L'identification d'une série d'options politiques que les pays africains pourraient déployer pour renforcer la planification dans les territoires ruraux. C'est les résultats qu'on attend de ce 3e forum pour le développement rural en Afrique. The long-term goal is to strengthen local governance.